Comment va-t-on s'habiller pour les fêtes de fin d'année? C'est ce que vous allez nous dire, Christine Legrand, bonjour. Alors, Bonjour. vous êtes spécialiste de la mode et du look, puisque vous êtes à la fois conseillère en images à Caen, et vous êtes aussi ce qu'on appelle personal shopper en anglais. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Oui, personal shopper, en fait, c'est le terme anglais pour définir un conseiller personnel qui accompagne un seul client dans ses achats grâce à son expertise des marques et sa connaissance des magasins. Alors, justement, on va parler de cette expertise. Vous allez nous dire ce que vous avez choisi pour nous. En fait, la tenue, c'est aussi une question de contexte, parce qu'il y a réveillon et réveillon. Oui, tout à fait. On a le réveillon de Noël qui en général se passe avec la famille. Et puis on a le réveillon de la Saint-Sylvestre qui plus souvent se passe avec les amis. Et donc le contexte n'est pas le même. D'accord. Et on va s'adapter en fonction. Voilà, il y a certaines robes réservées au 31 qu'on ne va pas mettre en famille, par exemple. Après, ça dépend de la famille. Ça dépend de la famille. Alors, on va tout de suite parler des couleurs, hein, parce que je vois dans cette revue de mode que vous avez amenée qu'il y a du rouge. Donc, le rouge, c'est toujours actuel dans un réveillon. Ah, le rouge est toujours actuel dans un réveillon. En plus, c'est une couleur qui se voit beaucoup cet hiver et qui est particulièrement jolie si elle nous va bien au teint. Voilà, il faut qu'elle aille bien au teint, ça ne va pas à tout le monde. Exactement. Alors, le rouge, mais vous avez choisi le bleu sur le plateau aujourd'hui. Oui, c'était pour réveiller un peu cette robe noire qui est d'inspiration nuisette, linge de nuit, hein, les tendances. Donc, vous avez une robe inspirée des nuisettes, hein, c'est oui. pour ça qu'il y a un petit peu de dentelle, c'est ça? Exactement, un petit peu de dentelle. Et donc, vous avez mis ensuite un gilet à paillettes bleu. Oui, pour un petit peu donner du relief et de la couleur, parce que le noir, sinon, ça peut être un peu triste, surtout quand on éclaire. Voilà. Alors, bleu aussi, c'est ce qu'il y a derrière vous sur ce mannequin. On est sur une tenue pailletée également. On est sur une tenue pailletée, donc j'ai mis un t-shirt, je dirais assez simple, bleu nuit, mais avec des paillettes, qui rappelle la jupe, hein, qui est donc dans un tissu métallisé argent. Et donc, du coup, ça lui donne un style assez... il y a un contrebalancement entre l'habillé et le décontracté. Sinon, on peut aller... Oui, alors avec plus, cette jupe-là, vous avez mis le t-shirt à paillettes, mais avec cette jupe qui est déjà un peu métallisée, on peut mettre d'autres choses que vous nous avez amenées là. Exactement. Plus sobre peut-être? Oui, on peut aller sur quelque chose de plus sobre, toujours en allant vers du noir. Et cette année, on a beaucoup de body. Donc, on a les body. Le body est à la mode. Le body est à la mode, ça moule bien le buste et ça met bien donc, par exemple, valeur ce le buste, body, celui-ci, oui. voilà. Et donc, à petite bretelle, voilà, pour être plus sobre. Voilà, oui, d'accord. Voilà, soulevez-le un petit peu, qu'on voit. Voilà, comme donc ça, c'est là. plus sobre. Plus sobre, voilà, avec des petites le ras de manches. cou, hein, tout simplement. Tout simplement. Tout noir. Et puis là, un petit peu plus ajouré, on va dire. Alors oui, celui-ci est évidemment plus sexy, mais bon, en mettant voilà, un peu transparent. Un peu transparent, mais en mettant une lingerie adaptée dessous, il n'y a pas de problème. Oui, et puis c'est les fêtes, on peut aller au réveillon tenue sexy, c'est pas interdit. Alors, si on n'aime pas les couleurs, il reste le noir. Le noir, c'est toujours assez classique. Oui. Vous avez amené quelques photos de robes que vous avez sélectionnées. Donc, c'est sobre, mais ça passe. Oui, bien sûr, oui. Alors là, j'ai mis une robe qui est, donc le haut est dans un tissu souple, avec des petites manches. Donc, du coup, c'est assez pratique, assez confort, parce que c'est vrai qu'il faut quand même penser à son confort. Ah oui, il faut penser au confort, et on peut avoir froid parce qu'on est quand même en hiver. Oui. C'est pour ça que vous avez mis un petit gilet. Autre style, vous avez amené une photo d'une robe qui est en bimatière. Oui, en bimatière avec des matières en simili-cuir. Donc ça lui donne, et des formes un peu géométriques, ça lui donne une touche plus moderne. Et moi, je la sortirais bien avec un perfecto en cuir. Voilà, donc le cuir, le simili-cuir, ça marche cette année aussi. Oui, tout à fait. Dans un genre différent, il y a une robe en dentelle. Voilà, oui. Avec un peu de transparence, on la voit. Alors, la robe en dentelle, c'est aussi l'inspiration, linge de nuit, des dentelles très fines, des effets de transparence. Alors, on va aller un petit peu plus vite parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Donc, on a aussi une robe qui est fluide, bleu marine, que vous avez présentée. C'est sobre, mais c'est pas du noir, mais c'est du bleu marine. On n'en est pas loin. Oui, c'est vraiment du bleu marine très foncé, hein, du bleu nuit. Et pour rehausser la tenue, moi, je conseille une pochette avec des paillettes. Une petite pochette. Et puis, il y a aussi, évidemment, vous parlez de paillettes, il y a le doré, il y a l'argenté. On va voir deux robes en photo également, avec des nœuds d'ailleurs, toutes les deux. Une robe cache-cœur avec un nœud sur... Voilà. Alors ça, c'est l'autre, c'est la robe bustier, celle-là. Ah oui, c'est pas grave. Mais on est dans le doré. La robe bustier, oui, alors on a une forme assez traditionnelle, mais elle fait toujours son bel effet. Hein. Elle fait son bel effet. Puis là, il y a une robe cache-cœur, donc si on peut la voir, la voilà, avec un nœud
devant. Voilà, une robe cache-cœur avec un nœud devant parce qu'on est résolument pour les fêtes dans les matières brillantes. Voilà, alors on voulait parler des accessoires, moi je voudrais qu'on parle quand même un petit peu des hommes, parce que je pense que Paul-Alexis est impatient de savoir ce qu'il va porter au réveillon. Qu'est-ce qu'on peut mettre quand on est un homme pour le réveillon cette année ? Pour les hommes, on peut mettre le nœud papillon, ça se fait. On peut mettre donc le nœud papillon avec la chemise blanche, le gilet. Là, on est effectivement dans une tenue très dandy, très chic, très élégante. C'est très tendance le nœud papillon. J'en avais un vendredi dernier pour l'émission. Oui, j'ai vu ça, tout à fait. J'ai entendu la question. Et là, on est avec le nœud papillon aussi avec la chemise blanche et le gilet. Donc, du coup, ça fait une association sympathique. Voilà, on n'est pas obligé de sortir le smoking, en fait. Non, c'est vraiment réservé aux grandes soirées. Voilà, et puis il y a des tenues plus décontractées. Regardez, là, on n'est même pas dans un costume. On peut mettre un pantalon voilà, là, classique. C'est un pantalon droit, type cigarette, avec une veste en velours. Et là, justement, le revers smoking qui lui donne cette petite touche habillée et le nœud papillon. Voilà, on va voir peut-être une ou deux photos d'accessoires qu'on peut porter. Notamment, les pochettes sont très à la mode. Les petites pochettes. Oui. Donc ça, sur la robe, indispensable. Oui, c'est vraiment l'accessoire pour, comme celle-ci, une pochette dorée. Si on a une robe noire unie, ça va ramener une petite touche de fantaisie et puis de clin d'œil pour briller. Voilà, il ne faut pas oublier les accessoires. Vous avez un très joli collier, Christine. Merci. Merci de vos conseils. Je rappelle que vous avez un site internet qui s'appelle belleaura.fr.